Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 18 octobre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, j'ai repris le Sweet Ladies Oracle de Célia Mélisville. Je vais avoir repris le tarot Titania de Titania Hardy, l'oracle lumière de Patrick Do et l'oracle des elfes de Claudia Knunpel. Alors, on va se concentrer pour savoir qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 18 octobre, par rapport à cette journée du 18 octobre. On est très concrètement dans... Comment je pourrais vous exprimer ça? On est à être dans une forme d'ouverture. On a pour certains comme encore certaines idées ou certains blocages, ou être, comme je dis, dans une certaine ouverture, où on doit faire un certain schéma, où on doit se lancer dans certaines nouvelles initiatives. Pour certains, on n'est peut-être pas exactement dans l'objectif que l'on désirait, dans le chemin que l'on souhaitait prendre, mais on va dire parfois il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. On sent que vous êtes dans l'initiative, on sent que vous êtes quelque part... je ne vais pas dire dans l'innovation, mais vraiment dans cette notion d'initiative, dans cette notion de volontariat. Dans ce qui nous apparaît, on a toujours cette petite côté de passer en arrière, enfin, du passé comme quelque chose qui revient en arrière, soit c'est une idée, soit c'est une pensée envers une personne, ou vis-à-vis de certaines idées que vous auriez voulu faire beaucoup plus concrètement, mais c'est comme si vous deviez passer par un chemin un peu plus long pour certains, ou être dans une forme d'ouverture. Dans ce qu'on peut voir à ressentir. On voit qu'il y a une notion, hop là, comment je pourrais vous dire, de réelle opportunité, de réelle ouverture par rapport à cette initiative, dans ce qui nous apparaît, et comme une notion par contre de choix. Pourquoi j'ai une notion de choix? On voit cette posture très concrètement parlant par rapport à la personne qui se met en valeur et qui est mise, qui est repris, toute la beauté de la personne est reprise par le peintre, mais on sent que c'est vous qui allez comme réussir à mener, gérer et, je ne vais pas dire dicter une situation, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est fondamentalement dans la dictature, mais on sent que vous avez certainement un chemin qui est détourné, mais qu'on arrive à, concrètement parlant, à ses fins et à ses objectifs. Par cette première interprétation, je vous dirais que même si vous avez l'idée d'un projet, même si vous avez raison quelque sorte au premier abord, pour presque parfois réussir à faire marquer beaucoup plus cette réussite ou cette affirmation de ce que vous désirez. Alors on n'est pas, là quand je dis ça, je ne suis pas dans l'ego, ni de vous conseiller d'être dans l'ego, mais parfois on sent, entre guillemets, si pour une mayonnaise, il faut mettre, je vous donne un exemple, il faut mettre un jaune d'œuf. Si on vous dit on peut le faire sans jaune d'œuf, au bout d'un moment vous pouvez expliquer par A plus B, mais rien ne vaut quand on le fait, même qu'on voit l'autre le faire, et puis comme ça il se rendra compte que sans jaune d'œuf, c'est mort. Donc on sent qu'il y a quand même ce passage obligé, et à la fois cette notion d'ouverture, de passer par un chemin détourné, pour certains ouvrira d'autres horizons, d'autres perspectives, peut-être d'autres contacts, peut-être d'autres réseaux. Maintenant on va regarder de ce point de vue-là. On a par contre, très concrètement parlant, aussi, dans certaines circonstances, soit balayer devant sa porte, soit balayer quelque part quelque chose de passé, ou balayer certaines situations, où il va falloir être dans l'observation. Vous voyez, on voit très clairement que cette personne se cache derrière cet éventail, les personnes lui parlent ou parlent entre elles, mais c'est comme s'il allait falloir conserver ses cartes, conserver son opinion, ou conserver une forme de liberté, soit de liberté de pensée, soit une liberté d'analyse. Cette carte-là, je l'interpréterai moi-même si vous avez des choses que vous devez négocier, si vous avez des choses que vous souhaitez tracter. Ça peut être une négociation bancaire, une négociation pour un abonnement, négociation peut-être pour des vacances ou un séjour. Enfin, il y a comme une forme de négociation ou de laisser parler autrui. Pour ceux qui sont à devoir aller dans des endroits où il peut y avoir des personnes qui cherchent à vous vendre quelque chose ou qui cherchent à vous promouvoir quelque chose, je vous dirais que ça va être plutôt le moment de les laisser parler, après de faire le tri et de balayer, entre guillemets, devant votre porte, de justement pas reprendre certains schémas ou d'éviter certaines situations. Parfois, on a cette notion de savoir être dans l'observation, être dans une forme de mutisme pour conserver, on va dire, cette notion de surprise en fait. Alors, on a également cette notion de surprise et cette notion de réalisation dans ce qui nous apparaît. Donc, on va dire une petite discrétion, une petite finesse serait de bon aloi pour ce lundi et peut-être pour carrément toute cette semaine. Alors, on va regarder, là, on va commencer par l'oracle lumière. Qu'est-ce qu'on peut avoir à ressentir pour cette journée du 18?
On a la carte de l'homme et on a la carte de l'accident. Alors, on n'est pas fondamentalement... on peut voir à l'interpréter que quelqu'un de proche de vous peut avoir, on va dire, un petit accrochage. Pourquoi je dis petit? Puisque nous avons la carte blanche. Moi, pour l'oracle des... Comment vous dire? Pour l'oracle lumière, c'est comme la carte bleue pour le Béline. Je l'interprète comme quelque chose quand même qui est bénéfique, qui est, on va dire, comme une forme de protection. Et nous avons la sagesse et nous avons la chance. Donc par rapport à un petit accrochage, par rapport à une petite difficulté, c'est soit pour aller au travail, soit par rapport à une notion d'activité, on peut soit avoir un petit accrochage au point de vue de la voiture, soit personnel, soit au point de vue du travail pour certains, ou une notion de petite catastrophe au point de vue du travail. Enfin, comme il y a quelque chose qui peut voir être légèrement accidenté, on voit qu'il va falloir comme réfléchir. Si on est sur un petit accident de travail, la sagesse vous dira et vous donnera l'intuition de devoir peut-être soit faire marcher son assurance, vous allez me dire ça peut faire du malus, j'ai pas le ressenti que vous êtes fondamentalement responsable, et j'ai presque la vision pour certains que ça peut voir être sur un stationnement, vous savez, la bonne surprise, soit on sort du travail, soit... Voilà quoi. C'est l'accrochage. Il faut éviter de se dire je vais payer moi-même ou autre. Parfois, il vous faire un marché d'assurance, ça permet de se garantir dans ce qu'on peut voir à ressentir. On a par contre la notion de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres, dans une notion d'une nouvelle dynamique, ou de nouveaux contacts par rapport à des études ou par rapport à des formations. Pour quelqu'un qui est proche de vous, ou même par rapport à quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous, ça peut être votre fils, votre neveu, ou quelque chose dans ce goût-là. Mais à la fois, on montre qu'il y a comme aussi besoin de peut-être à la fois aussi booster et recadrer sur les objectifs. On a la pyramide qui est quand même un très beau symbole. On a ennemi, donc si vous avez des différends, ou justement par rapport à ce que disait le Sweet Ladies, qu'on a une notion peut-être de désaccord par rapport à un fonctionnement, quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui est proche, plutôt proche, entre guillemets, on a cette notion de désaccord. Alors, on va remettre directement sur la notion de l'ennemi, nous avons sur l'été. Donc, il y a peut-être un sujet qui apporte une certaine animosité, qui pourrait qui est soit discuté souvent, ou qui revient sur le tapis, ou pour éviter qu'il revienne sur le tapis, entre guillemets, on pourrait avoir comme besoin justement de passer par un autre chemin et de passer par un autre... Comment vous dire, justement par mettre le nez dedans en trois. Parfois on veut économiser ou on veut amortir des situations, parfois il faut laisser les gens aller jusqu'au bout. Pour ceux qui sont, on va dire, dans tout ce qui est commerce, tout ce qui est activité indépendante, on sent comme plutôt une notion d'épanouissement, de réalisation. Nous avons la carte des ennemis qui nous indique que peut-être vous aviez des démarches ou des choses qui qui vous ont inquiété depuis cet été, entre guillemets, c'est comme quelque chose qui va se résoudre. Par contre, on a également, par rapport à certaines notions, peut-être de certaines rencontres, de certains contacts, quelque chose qui peut voir être des invitations, quelque chose qui peut voir être par le biais de certaines connaissances. Entre guillemets, on va couvrir parce que j'aimerais savoir, on sent qu'il y a besoin de vérifier, entre guillemets. Donc pour ceux qui sont dans la recherche d'une rencontre, qui sont dans le désir d'une rencontre, de nouveaux contacts, de rebondissement, on peut avoir une invitation rapidement, quelque chose qui peut être un petit coup de cœur. Nous avons la carte de la jeunesse qui là pour moi, et ça restera quelque chose de jeune, quelque chose de petit, entre guillemets. Surtout sur la carte de la sexualité, ça peut être un petit coup de foudre, un petit côté plus sensuel, entre guillemets, mais il ne faudra pas espérer grand chose. On montre pour qu'il y ait de nouveau, on va dire, une relation qui peut voir être beaucoup plus stable, beaucoup plus forte. On a comme une prochaine rencontre, comme de nouveaux horizons qui vous apporteront cette stabilité et cette réalisation. Donc on a, par rapport à certains projets, comme entre maintenant et l'hiver, donc on est sur l'automne, sur une période de 3 mois, on a sur une forme de réalisation, voire de nouveaux horizons. Pour ceux qui sont indépendants, soit on a de nouveaux contrats qui vont se faire sur une période de 2 mois. Pour ceux qui sont dans une recherche d'emploi, on sent qu'il y a eu des doutes, des incertitudes. On est sur une réalisation qui se fera très très vite et qui se fera rapidement, mais il y a cette notion de nouveaux horizons. À la fois également pour ceux qui souhaitaient comme agrandir, s'ouvrir à certaines connaissances ou à certains horizons, entre guillemets, on a possibilité d'avoir un déroulement nouveau. Par contre, on vous demandera encore un peu de patience dans ce qui nous apparaît, parce qu'on a l'attente de stagnation, la jeunesse et la rencontre. Donc c'est quelque chose qui évoluera, certes, mais on sent que ce sera quelque chose qui demandera encore un peu besoin de maturité ou de maturation. Pour tous ceux qui ont des projets où il faut monter des dossiers ou autres, peut-être qu'il faudra vous apprêter
entre guillemets, soit à le refaire, ou je vous dirais, n'hésitez pas d'aller voir ailleurs, en fait, dans le sens que vaut mieux refuser que de n'avoir pas le choix. Voilà le message que je recevrai au premier abord. Alors, on va regarder avec le tarot de Titania. Si je pouvais éviter de faire bouger la caméra, ce serait pas mal non plus. Hop. Alors, que nous dévoile le plus le tarot de Titania? Nous avons la clé, l'ouverture. Et nous avons le fouet. Donc, certainement des schémas qui peuvent voir à se répéter. On sent qu'il y a comme besoin, on va dire, soit des petits conflits au point de vue des enfants, quelque chose qui est répétitif. On ne parle pas de ne pas avoir de sentiments, mais à la fois, il ne faudrait pas non plus que les choses soient trop répétantes, enfin, pas répétantes, trop répétitives, et surtout soient trop pantelantes, entre guillemets, parce qu'on sent comme des choses qui peuvent voir à tourner un petit peu en rond, en gros. Soit c'est sur une situation de retour d'une situation par rapport aux enfants, soit c'est de l'affectif, où on est sur du shakespearien, plus, si je puis dire, et ça part, ça revient, ça finit par être fatigant entre les hauts et les bas émotionnels. Dans ce qui nous apparaît. On ressent également qu'il y a peut-être aussi des situations du passé qui peuvent voir à revenir, qui a pu être déstabilisé par quelqu'un d'autre, par une tierce personne, par ce côté du serpent en soi, mais on sent comme quelque chose qui va peut-être pouvoir revenir, mais on n'est pas sur du pur affectif, qu'on soit d'accord, parce qu'il y a aussi un retour ou des contacts qui peuvent voir à être éphémères, on redécouvrira encore autre chose, une autre situation dans ce qui nous apparaît. Par contre, on sent que par l'environnement familial où le couple est plutôt entouré de personnes amicales, quelque sorte, parfois un petit peu envahissantes, mais c'est rien de négatif, c'est quelque chose qui permet aussi de s'apporter de l'ouverture. Alors, allez, on va se faire un petit casse-carte. Nous avons The Man, le consultant. Donc c'est quelqu'un qui est proche de vous, ça peut être votre compagnon, votre compagne, si que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. On a la tour qui vous sépare dans ce qui nous apparaît, et on a quand même des petites choses, des petites démarches à préparer ou à devoir clôturer. Pour ceux qui souhaitent un voyage à l'étranger ou qui ont des problèmes avec des démarches à l'étranger, ça peut voir à être une ambassade, ça peut voir à être soit des visas ou autre, c'est quelque chose qu'il va falloir un petit peu régler, si je puis dire. On a possibilité de faire avancer les choses très concrètement parlant, mais c'est quelque chose qui peut voir à demander de la rigueur. On a la notion de retard, on a la notion de choses qui ne peuvent pas être faites en temps et en heure, ça n'a pas été fait en temps et en heure, soit de votre part, soit d'une tierce personne, dans ce qui nous apparaît. Hop là. On a comme des invitations ou des contacts, des rendez-vous qui peuvent voir être annulés. Alors, on sent qu'il y a, sur quelqu'un de proche de vous, je dirais votre compagne ou votre compagnon, des possibilités de transformation, soit par rapport, comment je pourrais vous dire, par rapport à une transaction, ou à quelque chose d'administratif, où je vous dirais que si c'est par rapport au travail, il y a possibilité d'avoir de nouveaux contacts par des nouveaux réseaux, soit par des réseaux de recruteurs ou des choses comme ça, mais on sent qu'il y a comme une notion de stress, comme quelque chose on a comme des peurs, où il a comme des peurs, ou elle a comme des peurs, des craintes que ça ne se vienne pas, ou que ça ne soit pas quelque chose d'intéressant. On est sur des perspectives beaucoup plus intéressante. Certes, c'est une notion de challenge, qu'on soit d'accord, mais c'est quelque chose qui peut voir avec le lys à vous apporter un grand épanouissement. Je parlais professionnel, mais ça peut être sur d'autres comment vous dire, ça peut, oui, bon, c'est professionnel puisque nous avons le renard, mais sur d'autres horizons dans ce qui nous apparaît. Donc on a comme une sortie de tunnel. Je dis une transformation, c'est soit retrouver un travail ou avoir une évolution ou avoir de nouveaux horizons dans ce qui nous apparaît. On sent qu'il y a eu peut-être des différends ou des personnes qui ont pu avoir des petites difficultés relationnelles. C'est quelque chose qui se rééquilibre et qui se restabilise. Par contre, pour ceux que vous aviez des enfants qui étaient un petit peu plus, qui ont quelques petits soucis de santé, entre guillemets, il y a quelque chose qui n'est rien de grave. Pour certains, c'est un peu comme l'appendicite ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui sera pris à temps, mais on sent comme des choses qui sont pas dangereuses. Voilà ce que je veux dire, en fait. Donc, on va regarder. Donc, il y a stabilité dans le travail, des nouveaux contacts. On sent qu'il y a des difficultés sur des peines et des cœurs. Quand je dis des peines et des cœurs, donc on sent qu'il y a comme des obstacles émotionnels à surmonter, très concrètement parlant. Mais c'est quelque chose qui va se faire,
sont plutôt comme des blocages intérieurs. Voilà ce que je voulais dire. Dans ce qui nous apparaît, par contre, on a peut-être également pour les enfants des petits premiers résultats, quelques résultats qui sont, on va dire, pas dans la transcendance, mais bon, c'est pas une catastrophe non plus. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir avec notre tarot de Titania. Alors, on va regarder ce que l'oracle des elfes nous indique. Joie, ardeur, passion. Tenez votre flamme, tenez votre grandeur, tenez votre petite lumière et tenez vos désirs et vos rêves. Vous avez la flamme, vous avez la possibilité de tout transformer. Vous mettez de la joie, vous mettez de l'ardeur et laissez vivre votre passion. Laisse vivre ta passion et tout ira bien. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette petite guidance. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour ceux qui ont aimé la vidéo. N'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux si c'est une nouvelle vidéo. Si vous découvrez ma vidéo, vous découvrez ma chaîne et mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et regardez tous la cloche de notification pour cliquer sur toutes les notifications. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun dans la barre d'infos. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.